Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, correction des exercices du jour, l'exercice 2, 3 et 4. Alors, on considère un triangle ABC, rectangle en B. Donc, premier réflexe, une petite figure. On dessine un triangle ABC. On sait qu'il est rectangle en B. Donc, AB et C. Voilà, on nous dit que BC vaut 8 et que l'angle BAC, donc celui-ci, en fait, il vaut 52 degrés. Et on nous demande de déterminer AC, c'est-à-dire l'hypoténuse. Donc, on va utiliser la trigonométrie, c'est le but de ces exercices, mais il faut réfléchir un tout petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on cherche? On connaît, que le triangle est rectangle. Comme il est rectangle, on pourra utiliser les relations trigonométriques. On connaît un angle, l'angle A, dans le triangle ABC. Cet angle vaut 32 degrés. On nous demande l'hypoténuse et on connaît la longueur du côté qui est opposé, en fait, à l'angle A. Et donc, quand je récite qu'à sautoir, la relation qui met en lien l'hypoténuse et l'angle opposé, sautoir, c'est le sinus. Donc, on peut écrire, on considère le triangle ABC, on dit dans quelle figure on travaille. Ce triangle, il est rectangle. Ça, c'est ce qui nous donne l'autorisation d'utiliser les relations trigonométriques. Et puis on sait qu'on va utiliser le sinus, donc on va écrire que le sinus de BAC, c'est côté opposé, BC, sur la longueur de l'hypoténuse, AC. Deuxième ligne de ce calcul, remarquez que les signes égales sont alignés verticalement. On remplace l'angle BAC par sa valeur, donc 52, BC par sa valeur, 8, et AC, c'est la valeur qu'on cherche, on laisse AC. Eh bien, il faut isoler côté AC, donc on va multiplier en fait les deux membres de l'équation par AC et on va diviser les deux membres de cette égalité par sinus 52. Donc j'ai fait deux opérations en une et ça fait AC est égal à 8 sur sinus de 52. Ben voilà, rien que ça déjà, ça vaut les points. On tape sur sa calculatrice ce calcul pour comprendre que AC il vaut 10,152, etc. Ça remplit généralement l'écran de la calculatrice. Et donc, on fait une phrase de conclusion. La mesure AC vaut 10,2, voilà, au dixième par excès. Donc on dit comment en fait 10,2 cm, puisque l'unité était donnée. On dit comment on a arrondi, et puis si on a des centimètres, donc ici on a des millimètres, pour tracer sur une feuille de papier, c'est une précision qui est suffisante. Alors passons à l'exercice suivant. Alors, regardons l'énoncé, on a un triangle ABC, il est rectangle en A, et on nous donne des mesures et un angle, et on nous demande de déterminer une longueur. Donc, on fait une petite figure, comme ça, d'aide, les valeurs ne sont pas forcément posées au bon endroit. Donc, le triangle s'appelle ABC, mais il est rectangle en A, donc ici j'ai le point A, donc je peux écrire ici BC. On me dit que la longueur AB vaut 8, et que l'angle ABC, donc celui-ci, vaut 62 degrés. Mais on me demande de déterminer BC. Donc là aussi, je sais que je vais pouvoir utiliser les relations trigonométriques parce que le triangle, il est rectangle, c'est une donnée de l'énoncé. Quelle relation? Le cosinus, le sinus ou la tangente? Alors je regarde, on me parle d'un angle. Du côté qui touche l'angle dont je parle et l'angle droit, donc ça c'est le côté adjacent à cet angle, et le côté BC qui touche aussi l'angle, mais surtout c'est le côté opposé à l'angle droit, donc ça c'est l'hypoténuse. Donc je cherche une relation trigonométrique entre le côté adjacent, l'hypoténuse et la mesure de l'angle, c'est le cosinus, K, cosinus adjacent sur hypoténuse. Donc on écrit que le cosinus de l'angle, B, c'est le côté adjacent, AB ici, sur l'hypoténuse BC. Même étape, alors avant d'écrire ça, il faut pouvoir le justifier. Donc on dit dans quelle figure on travaille, on dit que le triangle est rectangle. Parce qu'il est rectangle, on a l'autorisation d'utiliser les relations trigonométriques. Et on écrit cela, voilà, c'est la rédaction complète. Évidemment, personne qui écrirait que cette égalité n'aurait pas rédigé complètement. On remplace par les valeurs données par l'énoncé. Donc la valeur de ABC, c'est 62 degrés. La longueur AB, elle vaut 8 et en ABC. Comme tout à l'heure, pour passer de cette ligne à cette ligne, on multiplie les deux membres par BC, on divise les deux membres par cosinus 62, et on a cette égalité.
On tape le résultat sur la calculatrice. BC est égal à 8 sur cosinus 62, ça fait environ 17,04. Et donc on peut conclure, il faut toujours conclure, la mesure BC, déterminer BC, la conclusion c'est la mesure BC vaut 17 cm au dixième, on arrondit par défaut, c'est bien suffisant pour ces grandeurs-là. Troisième exercice, donc c'est le numéro 4. On a cette fois-ci un triangle toujours ABC, il est rectangle en A, on a AB et on a un angle. Donc normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, c'est pour utiliser la tangente. Donc on vérifie, on a un triangle ABC, il est rectangle en A, on a AB qui vaut 7, donc ici on a l'angle C, et on a l'angle ABC, ici qui vaut 32, et on me demande de déterminer AC. Donc je cherche un lien entre quelle grandeur, entre ce côté, qui est le côté qui touche et l'angle droit et l'angle dont je connais la mesure, donc c'est le côté adjacent à l'angle qui mesure 32, c'est-à-dire à l'angle B. Donc je connais le côté adjacent et je cherche ici le côté qui est opposé à cet angle. Quelle est la relation trigonométrique qui lie l'angle, le côté opposé et la tangente? Car ce TOA, tangente, c'est opposé sur adjacent, donc c'est une tangente. Donc j'écris que la tangente de mon angle B, tangente de ABC, c'est l'opposé, le côté opposé, AC sur le côté AB. On remplace par les valeurs que l'on connaît. Ici, une seule opération à faire, multiplier par 7 les deux membres de l'égalité pour avoir AC égale 7 multiplié par tan 32 que l'on tape sur sa calculatrice, qui nous donne le résultat. Déterminer AC, phrase de conclusion, la mesure AC vaut 4,4 au dixième et j'ai rendu par excès, puisque je suis à l'au-delà de 37, là j'ai 40, par excès. Et j'ai fini mes exercices pour aujourd'hui. Bonne fin de journée, à bientôt.